Wildfires continue to rage as people flee out. di Andorra, emissora del Principato di Andorra. Votre invité de cet après-midi, comme c'est le cas chaque samedi après-midi et chaque dimanche après-midi de cet été 1979, est une vedette de la chanson. C'est Sacha Distel, votre maître de maison, aujourd'hui, celui qui vous conduira au travers des mélodies, au travers des chansons qu'il préfère. C'est lui qui sera votre compagnon de route. Et moi, je suis là pour écouter en votre compagnie à vous, ce qu'il a à vous dire. Sacha, bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être là, d'abord. Oui, je le pense, donc je le dis. Je vais être là, mais j'aimerais bien qu'on me parle un petit peu, parce que mes goûts en matière de chansons, en matière d'artistes, surtout, parce que c'est surtout des artistes que j'aimerais présenter plus que des chansons. Il faut des chansons pour les artistes, mais ce que j'aime, en fait, ce que je préfère une chanson, ça passe, on en fait d'autres, on a le moins bonne, on a le meilleur. Et ce qui est toujours très important, c'est de pouvoir juger les gens qui chantent les chansons, qui jouent les chansons. Et c'est ce qui compte le plus pour moi, c'est la personnalité de quelqu'un. Il y a des chansons comme cette belle vie que nous entendons, par exemple, en ce moment, qui veut faire d'indicatif, qui est enregistré par Franck Pourcel, mais qui a aussi été enregistré par des tas de vedettes. Et je dois dire que si je devais dire celle que la version de préfère de ce serait bien également de le dire. Entre Sinatra, Tony Bennett, Petula Clark, Dionne Warwick, enfin, et d'autres. Alors, ce qui compte pour moi, c'est surtout les gens qui chantent, parce que c'est ça à quoi je suis le plus sensible. Pardon? Alors, si vous voulez, on va attaquer et je voudrais donc chanter pour vous ma toute nouvelle chanson. Je pense qu'il va être utile de la présenter, parce que vous la connaissez maintenant, parce que vous la connaissez pas, c'est vraiment, vous mettez de la mauvaise volonté, c'est encore partout. Elle s'appelle On ne peut plus se gâter. Manière de quitter une fille. Manière ou façon? Façon? Je sais pas. Manière, façon. Quitter une fille, c'est pas le moment qu'on la quitte. C'est les façons de quitter. Une de perdu, 10 de retrouver. Alors là, maintenant, c'est 29 de perdu, 30 de retrouver. Alors, nous allons écouter maintenant le groupe des 2 dernières années, ou le groupe de l'année, le Village People, qui est un groupe américain, bien sûr, avec des gens qui ont des costumes bariolés, originaux, un petit peu de toutes les façons. Il y a des Indiens, il y a des capitaines de marine. C'est une présentation assez originale. Ce sont des gens qui bougent très bien, qui chantent très bien, qui ont eu un premier disque qui s'appelait YMCA, qui a été un très gros succès dans le monde entier, en France aussi. Et YMCA, je ne sais pas si tous nos auditeurs savent ce que ça veut dire. YMCA, c'est en fait comme ça qu'on désigne aux États-Unis les auberges de la jeunesse. Et je sais qu'en fait, c'est pour la petite histoire, dans ces auberges, il y a souvent des jeunes gens en quête de bonne fortune masculine. Je dis ça comme ça. Je ne suis pas allé pour voir, c'est pas du tout mon style. Enfin, on me l'a dit. Alors, dans sa votre cerveau, la chanson, elle, était tout à fait bisexuelle. Et elle était très bonne. Alors maintenant, il y a une nouvelle chanson. Alors, du côté de ce coup-ci, là, maintenant, le Village People, il donne dans la marine. Et puis la Clark, c'est un vieux short radiophonique. À vous ou à moi? À vous. Pas à vous, d'abord, vous allez être sûr de moi. Parce que, bref, oui, c'était même juste radiophonique. Télévision, beaucoup de télévision. Et je veux dire que, curieusement, j'ai connu Pétunia avant qu'elle connaisse son mari. Donc, vous voyez.
réunion, mais enfin, je veux dire, ça m'a fait bien plaisir, parce que c'est vraiment des copains. Claude Bolt, ça m'a répété, que je vois très souvent, qui est resté un ami à travers les années. On reste à travers les années et à travers la vie, c'est tout à fait normal. On donne surtout à ça quand on aperçoit. Non, on a écouté dans une de ses dernières chansons, dont le texte était de Roda Gilles. Je voudrais pas un petit peu... Je trouve que c'est très bien, cette association de Roda Gilles et Claude François. Maintenant, nous allons passer à un groupe de 3 jeunes gens américains ou jamaïcains, on ne sait jamais très bien d'où ils viennent. Ils ne sont pas camerounais, en tout cas, ça j'en suis sûr. C'est les 3 jeunes gens qui accompagnaient notre amie Cella, que nous appelons familièrement Maman dans la maison de disques, parce que nous travaillons pour la maison de disques. Alors, je suis Maman aujourd'hui, et Maman, c'est pas péjoratif, hein, c'est le contraire, un terme très affectif, ça désigne en général Cella. Elle est maman, parce qu'elle n'a pas de quoi avoir honte. Et vous savez qu'elle travaillait avec les Black Devotion il y a quelque temps encore, parce que maintenant les Black Devotion ne travaillent plus toujours avec Sheila, puisqu'elle a maintenant 3 jeunes femmes, je ne sais pas si elles sont américaines ou camerounaises, celles-là, mais elles sont entre les deux sûrement. En tout cas, les Black Devotion est devenue Trinita. Et ils ont un très joli numéro que j'ai vu à la télévision sur leur chanson que nous allons écouter maintenant, qui s'appelle High Feeling. Et ils font un numéro avec un petit peu la façon des Argentins, vous savez, qui jouent avec leur fouet, qui font des mouvements. Ah, c'est des Trinitas. Alors maintenant, j'ai un jeune homme, très bien, c'est tout le rapport, je le connais très bien, c'est pour ça que je peux en parler, qui va chanter une chanson qu'il aime beaucoup et qui n'a pas marché. De temps en temps, on met beaucoup de soins, on met beaucoup d'argent aussi pour faire un disque. Ça coûte beaucoup de matière grise, beaucoup d'heures de travail, de conception, pour l'arrangement, pour l'enregistrement. On refait des choses qui n'étaient pas assez bien, on recommence, on refait venir les chœurs. On passe des heures et des heures au studio, et puis un jour, en fait, ça y est, tout est fini, on l'a interprété comme on voulait, on l'a mixé, c'est-à-dire on a tout mis comme il fallait, nos décos qu'il fallait, les égalisations qu'il fallait, tout est formidable, on a un disque du jour.